Allez, c'est parti, on va au boulot. Oula, c'est froid là-dedans. Alors voilà, on est dans l'atelier. Et le métier de basse-lisse, voilà, qui est remonté. Donc c'est le bazar, on va faire attention. Donc le métier de basse-lisse, c'est un 5 lames, ça veut dire qu'on peut mettre 5 fois 40 cm. Une lame étant une unité de mesure de 40 cm. Donc là j'ai remonté 2 lames avec une partie qui descend un peu plus parce qu'il y a les marches qui sont mises sur les barres de lisse. Donc forcément ça fait du poids et donc ça tire vers le bas. Donc ça c'est le basse-lisse, voilà. Et puis les petites nouveautés, entre tous les cartons et tout le bazar, et ben c'est un métier de haute lisse. Voilà, un métier de haute lisse où je vais pouvoir justement tisser enfin cette tapisserie là, ce carton, que je devais tisser depuis un certain temps. Donc ça c'est Georges, et voilà, Georges là qui est là, problème. Et donc ça va être le défi pour les prochaines semaines. Grâce au confinement qui, quand on est lissier, se voit à peine en fait en vérité. Et donc en fait, là j'ai mis les passets de chaîne, ce qu'on appelle les passets de chaîne, qui permettent effectivement de bloquer en fait les fils dans un croisement qui permet, lorsque je vais les égaliser, comme ça, voilà, de mettre chacun à sa place, de ne pas les voir bouger, qu'ils ne reprennent pas leur forme, leur place initiale. Donc de maintenir tout le monde à la bonne place. Et donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire sur un cadre à tisser, que je vous recommande de faire même sur n'importe quel cadre à tisser en fait pour tenir vos fils. Alors voilà, donc les passets de chaîne, c'est-à-dire la base de ma tapisserie, est tissée, réalisée, voilà. Et là j'ai les munitions. La tapisserie en cours qu'on va commencer, elle est là. J'avais déjà dû en mettre quelques photos sur le site, sur Instagram, enfin voilà. Donc voilà, c'est une échelle 1 sur 1 et le carton est en dessous. Et comme on peut le voir, en fait, par rapport au carton, comme je tisse sur l'arrière, les choses sont inversées. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, l'amas là de cailloux qu'on voit là, et ben il est en fait là. Donc les choses sont inversées. C'est-à-dire que quand je vais commencer par tisser, en fait, je vais commencer par tisser cette partie-là, en bas là, qui est en fait inversée. Donc c'est cette partie là-haut. Voilà. Et pour ce faire, donc par exemple au niveau de mes indications, j'avais écrit là 1, 2, 3, donc 3 couleurs différentes avec des battages, donc 3 passets de couleurs. Et en fait, j'ai fait une première tentative et c'était moche. Donc j'ai tout défait, j'ai tout enlevé et en fait je vais faire ça avec les couleurs qui sont là. Elles sont pas dans l'ordre, mais en fait je vais faire effectivement un passage de couleurs avec 5 couleurs, non pas avec 3 initialement. Donc là, ça va être, c'est parti pour le tissage. Alors voilà, donc ça c'est le carton qui a été installé donc, sous la chaîne et là j'ai repris donc le ciel. Donc pour comparaison, on peut voir effectivement le premier tissage, la première version que j'avais faite, cette image là, et là on peut voir l'autre choix que j'ai fait avec 6 couleurs, 6 valeurs de bleu pour pouvoir reprendre correctement mon dessin. Donc on voit que le passage est quand même beaucoup plus doux, même si on voit bien sûr l'écriture graphique de la tapisserie ici, mais les passages quand même sont beaucoup plus doux. Et donc l'œuvre est en face pour pouvoir toujours avoir un suivi entre ce qui se passe ici et ce qui se passe là-bas, voir si on est prêt, si on est dans l'esprit, si on est dans la bonne, le bon esprit.